Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Vous savez, c'est votre sœur Grâce et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Grâce, j'ai fait ma chaîne YouTube, je parle de ma foi, je parle de Dieu et je parle aussi de spiritualité. Donc si ça vous intéresse, si vous souhaitez connaître la pensée de Dieu pour votre vie, apprendre à développer une vie de prière, mais je vous encourage vivement à vous abonner sur ma chaîne et pour s'abonner, c'est ultra simple. Voyez juste le bouton en bas de toutes les vidéos en rouge s'abonner, vous cliquez dessus, vous êtes abonné. Et surtout, n'oubliez pas de cocher sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos lorsque je les posterai. J'espère que vous allez bien et surtout avant de commencer, je tiens déjà à dire infiniment merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Et oui, la famille s'agrandit un petit peu et je vous dis merci pour la confiance que vous me faites. Vraiment, sentez-vous à l'aise, on est à la maison, on échange, nous sommes des chercheurs de Dieu. Personne n'a la prétention de dire qu'il connaît Dieu de A à Z et sur cette chaîne, je vais vraiment développer une communauté de chercheurs de Dieu. Voilà un petit peu, donc sentez-vous à l'aise. Après, pour toutes les autres personnes, de manière générale, si vous avez des remarques à me faire, vous avez des annotations, vous avez un sujet que vous souhaiteriez que nous puissions développer ensemble sur la chaîne, sentez-vous libre, je suis assez accessible. Vous pouvez me contacter sur mon Facebook, c'est Grâce de l'Éternel Musique ou Grâce de l'Éternel tout court. Ou sur mon Instagram, c'est simplement Grâce de l'Éternel Ministries. Et vous connaissez la règle, toujours rendre grâce à Dieu, gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Vous voyez bien que le souffle de vie, il est gratuit. C'est Dieu qui n'oublie pas de nous réveiller chaque jour et qui permet que vous et moi, nous puissions encore nous voir encore. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. La semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo et j'ai dit non, il faut que je vous voie. Ça fait longtemps. Vous savez, l'amitié, ça s'entretient. Voilà un peu. Donc, je voulais partager un petit peu avec vous l'actualité et surtout, je tiens à rappeler que c'est toujours pour pouvoir communiquer quelle est la pensée de Dieu. Parce que vous savez, Dieu, il parle. Dieu parle et c'est très important de pouvoir connaître ce que Dieu pense des événements. Et je vais parler un petit peu de tout ce qu'on voit, tout ce qui s'est passé aux États-Unis, tout ce que nous voyons ici en France, le phénomène Black Matters, je crois, Black Lives Matters, voilà, ce phénomène que je vois un peu partout. Les médias en ont parlé, les réseaux sociaux en ont parlé, les influenceurs en ont parlé. On a été vraiment envahis par tout ça. C'est ça un peu que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et ce que je veux dire déjà, vraiment, le phénomène George Floyd, ça a vraiment été une tragédie. Vous savez, on a tous vécu le confinement, on sort du déconfinement et on tombe dans une autre tragédie. Ça a vraiment été quelque chose de très difficile. Vous savez, les gens ont partagé la vidéo de ce monsieur. Moi, personnellement, je n'ai pas pu regarder ça jusqu'à la fin. C'était vraiment horrible. Donc, ce monsieur a perdu la vie. Quelqu'un qui n'était même pas armé, quelqu'un qui allait simplement faire ses achats, mais parce qu'on vit une stigmatisation. Vous connaissez l'histoire du peuple noir de manière générale. Je ne vais pas refaire l'histoire. Et pour ceux qui sont aux États-Unis, le clivage est vraiment, la stigmatisation est vraiment de manière exponentielle. On ne sait pas pourquoi en fait. Si vous allez aux États-Unis par exemple, la population carcérale noire est la plus importante. Lorsqu'un noir commet un délit, les sentences sur lui sont toujours de manière extrême. Mais vraiment, je ne comprends vraiment pas pour ça. Ce que je veux partager avec vous déjà premièrement, c'est que les autorités, toute autorité vient de Dieu. La Bible nous le dit dans le livre de Romains chapitre 13 verset 1. Que ce soit le président de la République, que ce soit les sénateurs, les députés, les magistrats, les policiers et même l'armée qui est censée. Dieu a instauré les autorités. Toute autorité vient de Dieu pour réguler les nations, réguler les relations humaines, pour pouvoir appliquer la justice. Mais Dieu ne permet pas de pouvoir ôter la vie d'un être humain. Dieu ne permet pas à ces autorités qu'il a instituées d'outrepasser leurs droits, d'abuser de leurs droits, d'abuser de leur autorité. Si aujourd'hui il y a un tollé par rapport au décès de ce pauvre monsieur George Floyd, c'est parce qu'on a simplement constaté un abus d'autorité. Quelqu'un qui n'est pas armé, vous l'étouffez, mais pourquoi? Et ce phénomène s'est passé également avec le jeune
Adama Traoré en France. Il y a pas mal d'autres cas encore. Donc on constate une stigmatisation des Noirs. C'est vrai qu'il y a des abus aussi dans d'autres communautés, mais on a constaté qu'il y a un abus au niveau des Noirs. Et moi-même qui vous parle, je peux témoigner de ça. Je peux témoigner de ça. C'est vraiment pas de la paranoïa. Mais après, on se pose la question, mais pourquoi en fait cette stigmatisation? Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est les Noirs qui ont été pris depuis l'Afrique, qui ont été déportés en esclavage. C'est les Noirs qui ont été déportés dans toute la diaspora. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette stigmatisation? Je ne suis pas en train de vouloir me victimiser ou victimiser les Noirs, parce que souvent on dit oui, les Noirs aiment se victimiser, patati patata. C'est pas de la victimisation, on parle d'un fait, on parle d'un constat que vous et moi nous avons eu. Dieu a instauré les policiers pour veiller, réguler les choses et traiter les choses avec justice. Mais là, c'est pas de la justice, c'est de la méchanceté. Mais pourquoi cette méchanceté? Pourquoi ce jugement dur? Pourquoi cette punition vis-à-vis des Noirs? C'est vraiment quelque chose, je me pose la question, je me dis, mais c'est quoi? De quel esprit sont-ils animés? Cette question, c'est pas un bon esprit. Si je peux dire cet esprit du racisme, disons les mots, ne nous voilons pas la face. C'est un esprit de racisme. Et l'esprit de racisme, c'est un esprit de méchanceté. C'est un esprit de division. C'est un esprit de haine. Voilà, et pour moi, moi aussi, je peux témoigner. Moi, j'ai vécu en Afrique. Je suis arrivée en France à un certain âge. En étant en Afrique, moi, j'ai pas connu ça parce qu'en Afrique, on est tous noirs. Mais en arrivant ici en France notamment, mais j'ai été confrontée à ça. Et cet esprit de méchanceté, cet esprit de rejet est à plusieurs faces. Tu vas le découvrir pour un logement, tu vas le découvrir au travail, tu vas le découvrir pour tous ceux qui ont été à la fac. Tous les Africains qui ont fait la fac en France, ils peuvent le témoigner. Qu'il y a une discrimination même au niveau de l'attribution des notes. C'est pas possible. Sauf que la différence, c'est qu'aux États-Unis, c'est un peu exagéré. Eux, c'est vraiment, tout est toujours exagéré. C'est vraiment à une échelle de 1 à 10. Aux États-Unis, soit à 9, quoi. Voilà, en France encore, les choses se cachent un peu bien. Voilà, c'est au niveau peut-être de 4, 5. Mais toujours est-il qu'on ressent ça, cette espèce de rejet, je sais pas, c'est comme si on doit toujours nous punir de quelque chose. Je vais vous donner mon propre exemple. Quand je disais je suis arrivée en France, c'est en France que j'ai découvert cet esprit-là, cette mentalité, ce regard qu'on a vis-à-vis de toi, cette stigmatisation, ce préjugé, ces clichés qu'on a sur vous. Je me souviens, il fut un temps, j'étais tout le temps arrêtée par les flics. Tout le temps. C'est-à-dire que s'il y avait par exemple 10 conducteurs en voiture, 10 conducteurs, mais c'est toujours moi qu'on arrêtait. Toujours moi. Et puis quand je regarde, j'étais la seule noire. Et un jour, je me suis fait carrément arrêter la même semaine 3 fois. 3 fois par les policiers en motard. Et la fois de trop, c'était, moi j'étais en train de conduire et quand je regarde à ma droite, le motard policier, il était à une station de service. Et à peine il m'a vu, je vous assure, le gars a fait demi-tour pour me suivre et m'arrêter. Et au point où j'étais pratiquement au feu rouge, donc il me met un barrage pour m'obliger à m'arrêter. Mais malheureusement pour lui, monsieur ne se souvenait plus du visage en fait. Mais moi je me souviens de lui parce que le même m'avait déjà arrêté 2 fois. Madame, vos papiers d'assurance. Madame, votre permis de conduire. Je lui ai remis tout ça. Mais il m'arrête. Et du coup, moi j'ai dit, mais monsieur, ça fait quand même déjà, depuis le début de la semaine, ça fait quand même déjà la 3e fois que vous m'interpellez. Je ne sais pas pourquoi. Je vous ai remis ma pièce d'identité, je vous ai remis mon permis de conduire, je vous ai remis l'assurance de ma voiture. Il est où le problème? Et je lui ai dit, là franchement, il m'avait vraiment sorti de mes gonds, mais j'ai éclaté quoi. Je me suis vraiment énervée avec lui. J'ai dit, monsieur, faites un contrôle au faciès, je suis désolée. Vous faites un contrôle au faciès. Quand je lui ai dit ça, le gars, il a arrêté tout de suite, il avait honte. C'est-à-dire que je me suis rendu compte en fait qu'il ne se souvenait même pas des visages, mais du moment que c'est noir, donc je dois l'arrêter. Et ils aiment nous donner des contraventions. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais ils aiment nous donner des contraventions. Donc ce n'est pas de l'exagération, ce n'est pas de la paranoïa, mais je ne comprends pas en fait. Pour le logement, on le vit. Lorsque tu fais une demande de logement, même si tu travailles, ils ont tendance à vouloir te proposer des logements dans des quartiers ghettos
où tu es obligé de taper du poing sur la table, le poing des organismes logeurs, pour pouvoir avoir quelque chose de décent. Donc vraiment, c'est pas comme si on est en train de dire qu'on abuse, que c'est de l'abus, mais c'est la réalité, c'est ce que l'on vit. Voilà, sauf que comme je dis aux États-Unis, c'est exagéré, c'est pourquoi il y a un tollé national, international, les gens en ont marre. Et cet esprit n'est pas de Dieu, cet esprit n'est pas de Dieu, c'est un esprit de destruction. Maintenant, le deuxième point que je veux partager avec vous, quelle est la vraie pensée de Dieu par rapport à ça? C'est que Dieu est amour. Ce que je veux dire avec vous, c'est que Dieu est amour. La Bible nous le dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8. Dieu est amour. Et c'est l'inverse de cet esprit. Le racisme n'est pas de Dieu. Dieu est amour. Dieu nous a créés par amour. Dieu nous aime. La Bible nous dit que l'amour est bien et bienveillant. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. C'est l'amour qui permet de maintenir les gens ensemble, de lier les gens ensemble. Et la Bible même nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu n'a pas dit j'ai aimé les blancs et c'est pourquoi j'ai donné mon fils, j'ai aimé les noirs, c'est pourquoi j'ai donné mon fils, j'ai aimé les asiatiques, j'ai aimé les hispaniques, j'ai aimé je ne sais quelle autre race de la terre. Non. Dieu nous a tous aimés et Dieu ne nous voit pas comme les hommes nous voient. Nous, en tant qu'êtres humains, nous voyons les tribus, nous voyons les couleurs. Dieu ne regarde pas. L'amour de Dieu ne regarde pas toutes ces choses. L'amour de Dieu ne regarde pas que c'est un homme, ne regarde pas que c'est une femme, ne regarde pas que c'est un blanc, ne regarde pas que c'est une noire, ne regarde pas que c'est un arabe ou une arabe. L'amour est l'amour. L'amour n'a pas de race, l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de sexe. Dieu n'est pas sexiste, Dieu n'est pas misogyne, mais Dieu nous regarde avec amour. Dieu est amour. Et cet esprit, c'est un esprit qui est du diable, c'est un esprit de division. Or, Dieu a réglé le monde à travers l'amour. Dieu a créé le monde à travers l'amour. Nous sommes le projet de Dieu. Dieu nous a pris avec amour et je veux partager avec vous que cet esprit n'est pas de Dieu, mais Dieu nous encourage à vivre dans l'amour. Et ce monde où nous vivons, c'est un monde de ténèbres. C'est pourquoi nous voyons ce que nous voyons là. Quand un policier se permet d'abuser de son autorité envers une personne qui n'a rien fait, envers une personne qui n'est même pas armée pour les attaquer, j'allais comprendre si c'était de la légitime défense, mais il n'y avait aucune légitime défense. Ce pauvre monsieur, on abuse de l'autorité. Ce que Dieu dit pour ces personnes-là, Dieu va les juger. Dieu va les juger. Dieu va juger ces policiers. Non pas seulement la justice des hommes, mais la justice divine. Parce qu'il y a une justice de Dieu. Toutes ces personnes-là qui abusent de leur autorité, tous ces dirigeants-là qui abusent de leur autorité, qui oppriment les peuples, toutes ces personnes à qui Dieu a remis le commandement de l'autorité pour gérer les nations et qui abusent de cette autorité, Dieu va les juger. Mais Dieu nous demande de marcher avec l'amour. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Et c'est pourquoi Dieu a suscité les églises. C'est pourquoi Dieu a suscité les chrétiens pour apporter le message d'amour de Jésus-Christ, pour réconcilier les hommes les uns envers les autres et réconcilier les hommes avec leur Créateur et pour changer le cœur de l'homme. Parce que l'homme sans Dieu est mauvais. L'homme sans Dieu est mauvais. C'est par l'amour de Dieu que même moi qui vous parle, c'est parce que Dieu met l'amour dans mon cœur que je peux commencer à aimer, que je peux aimer. Personne ne peut dire, aucun être humain ne peut dire qu'il est parfait ou qu'il est saint. Mais c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs qui nous permet de pouvoir aimer. C'est ça juste la différence entre quelqu'un qui ne prie pas ou quelqu'un qui n'a pas Dieu de quelqu'un qui a Dieu. Celui qui a Dieu, il sait qu'il a besoin de Dieu. Il sait qu'il a besoin d'amour dans son cœur. Et voilà. Donc, toutes ces personnes qui font le mal aux autres ne sont pas dans l'amour. Ils ne marchent pas dans l'amour. Mais le message de Dieu, c'est le message d'amour. Et Dieu veut simplement nous dire que sans lui, nous ne pouvons rien. Et personne ne peut se glorifier de quoi que ce soit. Parce que tous les chrétiens
Ils vivent, ils expérimentent l'amour parce que c'est Dieu qui met l'amour dans notre cœur. Et c'est l'amour de Dieu qui nous permet de pouvoir aimer aussi notre prochain. Donc vous comprenez que même nos policiers, même nos dirigeants, s'ils n'ont pas Dieu, ils vont faire tout ce que nous voyons là. Et le troisième point que je vais partager avec vous, c'est faut parler de la communauté en tant que noire. Je suis une noire, je suis une africaine. En tant que noire, vraiment par rapport à tout ça et surtout le phénomène Black Lives Matter qui veut simplement dire un noir compte. J'ai beaucoup vu ça, etc. Je veux dire que vraiment, c'est vrai, il y a une stigmatisation. Les noirs se réveillent, les noirs essayent de s'encourager mutuellement. Mais pour moi, Black Lives Matter, pour moi, ce phénomène, pour moi, c'est mon avis. C'est juste un effet lié à l'émotion de cette situation. Parce que, disons-nous la vérité, le peuple noir est un peuple plus divisé. On va voir les Noirs américains qui n'aiment pas les Africains avec les Antillais, c'est le Nord et le Sud. Même nous-mêmes en tant qu'Africains, entre nationalités, ça se déteste. Les Noirs entre eux ne s'entendent pas. Le Noir dénigre son frère noir. Dans le monde des Noirs, c'est le panier de crabes, voilà. C'est-à-dire personne ne veut que l'autre évolue. Dès que l'autre évolue, on te plombe. Donc toutes ces réalités que nous vivons dans la communauté noire, il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire, on laisse de côté, c'est vrai, cet esprit de méchanceté, l'esprit de racisme, etc. Mais lorsqu'on reste, nous, entre noirs, en toute sincérité, est-ce que nous nous aimons? Nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons pas, nous les noirs. Nous nous détestons. C'est le noir qui combat son frère. C'est le noir qui dénigre son frère. Lorsqu'un noir crée quelque chose, une entreprise, les premiers à ne même pas croire en lui, ce sont ses propres frères noirs. Il y a pas mal de noirs qui ont fait des entreprises, mais leurs clients, les meilleurs clients, ce sont les autres communautés, notamment les blancs. Le noir va vouloir quoi? Que tu lui donnes. Il respecte le travail de l'autre, mais ton propre travail, le travail de son frère, il ne respecte pas. Chez toi, il ne veut pas te payer. Chez toi, il ne paye pas les crédits. Chez toi, il veut que tu lui donnes tout gratuit, mais il va respecter le travail, l'entreprise du Pakistanais, du Libanais, de n'importe quel autre, du Juif, de n'importe quelle autre communauté. Mais nous, entre noirs, ça ne passe pas. Mais c'est vrai. Pour moi, je pense que nous vivons le phénomène du marteau et de l'enclume, c'est-à-dire de l'autre, d'un côté, on a cette espèce d'esprit de méchanceté, de rejet que nous vivons par rapport aux blancs et d'autres communautés. Mais de l'autre côté, l'enclume, c'est qu'entre nous, nous nous détestons et nous nous poignardons. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 25, qu'un peuple divisé contre lui-même ne peut pas prospérer. Peuple noir, on aura beau se plaindre, oui, on vit ceci, on vit cela. Mais si nous-mêmes, nous ne nous aimons pas, nous n'irons nulle part. Et généralement, quand les ennemis arrivent, l'ennemi profite simplement d'une faille. Et je ne veux pas dire que ce sont des ennemis, je n'ai pas envie d'arriver jusqu'à ce niveau-là, mais simplement c'est qu'on a constaté, les autres communautés nous observent, ils ont constaté que les Noirs, c'est la seule communauté, les gens ne s'aiment pas. C'est la seule communauté, les gens se combattent. Dans le peuple noir, c'est le panier de crabes. Personne ne doit évoluer, voilà. Celui qui va évoluer, on va le poignarder et puis nous allons tous rester comme ça. Donc au-delà, c'est par rapport à ça que pour moi, je crois que le phénomène Black Lives Matter, en fait, il ne faut pas attendre d'avoir le phénomène George Floyd. Il ne faut pas juste attendre d'avoir tout ce qui s'est passé avec notre petit frère Adama Traoré qui est parti en 2016 et dont sa famille a milité activement parce que ça leur a rappelé la douleur de George Floyd, ça leur a rappelé la douleur qu'ils avaient eue parce que les violences policières se passent aussi ici. Donc, le phénomène Black Lives Matter, pour moi, c'est un phénomène de mode parce que tout ne commence pas là. Tout commence dès la base. Soutenons-nous, aimons-nous. J'ai une amie, j'ai vu deux témoignages, j'ai deux amies. Une qui travaille dans un magasin. Donc, elle était la seule noire dans le magasin. Ensuite, il y a eu un recrutement d'une nouvelle noire. Mais le réflexe de la nouvelle noire, quand elle arrive dans le magasin, c'est de combattre l'autre qu'elle a trouvé là. Voilà, c'est ce qu'on nous voyait dans la communauté noire. Voilà. Et j'ai une autre amie, par exemple, qui voulait renouveler le titre de séjour, du moins le passeport de son enfant, dans une ambassade africaine, dont je tairai le nom. Mais comment on l'a retourné en bourrique, tourné en rond, pour pouvoir faire son passeport, le passeport de son gamin. Alors que là, on va dire que là, est-ce que c'est une histoire de blanc? Est-ce que c'est une histoire du blanc, du noir, etc. Non.
Pourquoi en nation étrangère, quand il y a une ambassade, c'est censé représenter notre pays, on est censé avoir un refuge dans notre pays, mais on te tourne en rond pour te faire juste un passeport. Et ils sont animés d'un esprit de méchanceté. Donc, est-ce que dans ce genre de cas que je vous partage, entre ma copine qui a vécu au travail et l'autre noir qu'on recrute qui vient juste pour la combattre et l'autre qui veut faire le passeport de son enfant et comment à l'ambassade, elle se fait tourner en bourrique juste pour lui délivrer un passeport. Est-ce que là, les blancs sont à l'intérieur? Ils ne sont pas à l'intérieur. Les noirs ne s'aiment pas. Et pour moi, ce que je veux partager avec mes frères noirs, nous devons changer. Sinon, nous allons perdre. Nous serons les plus grands perdants de l'histoire. Est-ce que je suis pour le communautarisme? Moi, je dis spécialement, je suis oui pour le communautarisme. Pourquoi? Mais parce qu'on a besoin de s'assimiler. On a besoin de se reconnaître par rapport à quelqu'un d'autre. On a besoin de se retrouver. C'est très, très important. Est-ce que le communautarisme est contre le fait que les gens puissent vivre les uns avec les autres? Au contraire, non, pas du tout. Mais on a besoin d'avoir sa communauté. C'est un peu, la communauté, c'est un peu comme une famille biologique. Lorsqu'on ne va pas bien dehors, le refuge, c'est quoi? Le refuge, c'est la famille. Que ce soit la famille biologique ou la famille communautaire, la famille ethnique, la famille raciale. Mais si au sein de la famille ethnique, la famille raciale, on ne trouve pas le salut, où est-ce que nous irons? Nous serons toujours les plus grands perdants. Donc, ce que je veux vraiment partager, c'est que tout ce qui s'est passé avec notre frère George Floyd, nous le dénonçons. Dieu a établi les juges, les autorités, les policiers, les magistrats, l'autorité, toute autorité vient de Dieu. Mais si toutes ces personnes usent et abusent de l'autorité que Dieu leur a donnée, Dieu va les juger. Dieu va les juger. Dieu va les juger. Et Dieu est amour. Et Dieu, c'est l'inverse de cet esprit de méchanceté que nous vivons, cet esprit de division, cet esprit de racisme, cet esprit de stigmatisation que nous vivons. Et vraiment, pour nous, le peuple noir, un peuple divisé contre lui-même ne pourra jamais, jamais, jamais progresser. On n'ira nulle part. Mais si nous voulons arrêter d'être à la queue, si nous voulons arrêter d'être à la traîne, nous devons nous repentir, nous devons changer, nous devons choisir d'aimer, nous devons choisir d'aimer, nous devons choisir de nous réunifier parce que c'est dans la famille que nous retrouvons l'énergie, nous retrouvons la force. Même Dieu, quand il a créé le monde, il a créé d'abord une famille. La base de la société, c'est la famille. Et on a besoin de ces repères-là. Lorsqu'on ne va pas bien, c'est dans la famille qu'on retrouve la joie et qu'on se requinque. Mais si dans la propre famille, nous ne nous entendons pas, ça ne peut pas aller. Donc, pour tous ceux qui sont dans Black Lives Matter, ce que je veux vous dire vraiment, j'espère que après la session, après ce temps que nous vivons avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui s'est passé avec George Floyd, j'espère que tous ceux qui sont dans le Black Lives Matter, j'espère pour eux vraiment que ils vont vraiment continuer dans cette lancée, que ce ne soit pas juste sous l'effet de l'émotion qu'un effet de mode. Mais pour moi spécialement, ça n'a aucun impact le Black Lives Matter. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin d'attendre ça pour pouvoir essayer d'être positive et de pouvoir contribuer dans ma communauté. Voilà vraiment ce que je voulais partager avec vous. Et n'hésitez pas à m'apporter vos avis par rapport à ce phénomène Black Lives Matter. Et vraiment, aimons-nous, soutenons-nous. Au-delà même des Noirs, tout simplement. Dieu n'est pas dans les races. Dieu n'est pas dans ces clivages. Dieu ne nous regarde pas en tant que je suis un homme, une femme, blanc, noir, riche, pauvre, en bonne santé ou malade. Dieu nous regarde avec les yeux d'amour et Dieu voudrait que nous puissions nous aimer, que nous soyons blancs ou noirs, que les blancs s'entendent avec les noirs avec les blancs, les noirs avec les arabes, les noirs avec les hispaniques. C'est ça la vision de Dieu pour la création, la créature, les créatures que nous sommes. C'est ça vraiment que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à donner votre avis par rapport à ça. Et vraiment, je vous dis vraiment à une très prochaine vidéo.